Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour une conférence de presse spéciale avant ce match face à Lyon-Duchère, championnat de France national, avec le nouveau coach de cet AS Béziers Football, Didier Santini. Bonjour Didier Bonjour, et bienvenue donc à merci. Béziers avec des journalistes qui sont ici présents qui vont poser des questions. Bien entendu, on a tout d'abord Stéphane Canel de Chéri FM, on a Béranger Tournier qui est de Midi Libre, et on a notre ami de Radio Selveux, donc qui est là pour vous poser toutes ces questions, et moi quelques-unes bien évidemment. Didier Santini, vous êtes arrivé il y a de cela à peu près une dizaine de jours, vous avez repris cette équipe en main. Comment se sont passés les premiers entraînements? Écoutez, ça s'est bien passé, j'ai été très très bien accueilli. J'ai trouvé un groupe bien, honnêtement, peut-être trop bien, qui vit trop bien. Il faut un petit peu qu'ils se mettent des coups de pied aux fesses, je pense, de temps en temps. Mais un groupe sain où il y a vraiment des joueurs de qualité. Et je pense que maintenant, il faut qu'ils se lâchent. Voilà, après la descente, je sais une descente ou quand on rentre une montée, c'est toujours compliqué. Ça passe dans la tête, on la ressasse, surtout quand on perd une descente avec un seul point. Et quand on voit qu'aujourd'hui la CA et surtout le Sochaux sont troisième et quatrième du championnat. Messieurs, si vous avez des questions donc, à poser au coach. Quelle est la patte Didier Santini justement? Oh, je ne sais pas s'il y a une patte. Après, c'est comme j'étais footballeur. Je suis entraîneur comme j'étais footballeur. C'est-à-dire je donne tout. C'est de l'agressivité, c'est de la passion. Si vous voulez, si je pouvais me comparer, ça je sais que c'est mon homonyme Stéphane aime aussi, c'est l'Atlético Madrid. C'est-à-dire je pense que je pourrais arriver à faire ce que fait Diego Simeone dans l'intensité, à demander aux joueurs. Je serais plutôt ça que Barcelone. Voilà. Parce que ça a été ma qualité. J'ai joué à Bastia, c'est comme ça qu'on jouait. J'ai été formé à l'OM. On jouait quand même pas mal aussi comme ça. C'est de l'agressivité. C'est finir un match de foot en disant qu'on a tout donné, qu'on n'a pas triché. Et que des fois on a été très mauvais, mais qu'on n'a pas triché. Voilà. Moi, j'ai vu une équipe de Béziers très très intéressante. Quand je les vois jouer contre Boulogne, c'était un régal. J'ai vu à la télé, c'était un régal. Et c'est sûr, après, quand je vois le match de Cholet, j'arrive pas à retrouver la même équipe. Donc j'aimerais que ça soit sur le long terme, qu'on retrouve la même équipe. Ça peut pas toujours marcher. Mais si elle a l'agressivité et la combativité, elle va faire très très mal. Tactiquement, vous êtes plutôt football défensif ou Non, non, écoutez, sur tous les championnats, j'étais meilleure attaque du championnat, dans les 2-3 meilleurs. Donc ça serait bien un petit peu que je devienne aussi meilleure défense. Parce qu'en tant que défenseur, donc c'est sur ce que j'ai travaillé ces 2 dernières années. Essayer de trouver des solutions pourquoi j'étais meilleure attaque et pas meilleure défense. Donc c'est vrai que cette agressivité, il la faut, dans le bon sens du terme. Il faut l'intelligence. Là, je pense qu'on a des joueurs très intelligents derrière. C'est à eux, après, c'est eux qui sont sur le terrain. C'est cette intelligence-là qui va faire la différence. Et qu'après, il y a un football, j'aime le football à la Jürgen Klopp, très rapide vers l'avant, du jeu offensif, des attaquants qui aiment aussi défendre, ce qu'on ne faisait pas trop à mon époque. Aujourd'hui, quand on voit, pour moi, Liverpool, et on voit Sadio Mané, Salah et Firmino défendre, moi, je serais défenseur aujourd'hui, ça serait un régal pour moi. vous avez fait un tour déjà vous avez pu faire un rapide tour de l'effectif de chaque poste, de ce qu'il y a Le jour où j'ai rencontré le président, je connaissais tous les joueurs. Je pense que c'est la moindre des choses quand on vous demande de venir parler dans un groupe, dans un directoire, de connaître tout le monde. C'est un respect déjà, même pour les joueurs. Je suis arrivé aujourd'hui, depuis le premier jour, j'appelle tous les joueurs par leur prénom. J'ai dû me tromper une ou deux fois, mais pas trop. C'était de voir plein de vidéos d'eux, de les connaître. Bon, il y en avait que j'ai connus parce que j'ai joué contre eux. Donc voilà, après il y a des joueurs, on ne présente pas Takelfred et Mehdi Mostefa, quoi. Donc j'ai pas besoin de les regarder beaucoup. S'ils sont là à 38 ans, 36 ans, c'est que mentalement et humainement, ce sont des gens extraordinaires. Justement, par rapport à votre style de jeu, on parle beaucoup d'intensité, donc Ouais. de se projeter très vite vers l'avant. L'équipe, votre groupe correspond justement à ce style, vous pensez? Bah, écoutez, quand on voit le match de Boulogne, à la fin, vous vous dites, si c'est plus de la matière, c'est un régal, quoi. Voilà. Après, quand on voit le match de Cholet, là, c'est plus pareil. Donc, c'est d'essayer d'avoir cette continuité, d'avoir là. Après, les équipes le savent, mais à un moment, écoutez, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je me suis aperçu que sur un petit match qu'on a fait là, ils pensaient trop que je voulais jouer vertical. Je pense, est-ce qu'on est en supériorité ou pas? On n'est plus en supériorité, maintenant on retravaille, on joue différemment. Mais si on peut attaquer rapidement, pourquoi refaire 10 passes si en 3 passes on arrive devant le but? Voilà. Maintenant, il faut les réussir et après, il faut jouer. Après, je pense qu'il y a beaucoup de qualité technique dans cette équipe. C'est même au-dessus de la moyenne, je pense, qu'à un niveau national. C'est très intéressant, même si le niveau national est vraiment pas mal là-dessus. C'est la combativité. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes de talent à Béziers. Des jeunes joueurs que j'ai connus là à 20-21 ans, mais en dessous, c'est vraiment pas mal aussi. Là, aujourd'hui, il y avait un joueur, je vous dis honnêtement, il a 17 ans, j'étais pas loin de le prendre, quoi. Donc, tout le monde peut jouer. Un groupe, vous l'avez dit, qui vit bien, peut-être un peu trop Un bien. peu trop. Alors, qu'est-ce que vous avez insufflé? De la rigueur d'abord?
Oui, de la rigueur, mais je pense qu'il y en avait avant. Après, vous savez que voilà, quand on change d'entraîneur, quand on voit, moi je connais très bien Mathieu, quand on voit Pochettino qui vient d'être parti de Tottenham, on peut être surpris. Voilà, on essaie de donner sa personnalité. Euh, Peut-être la façon dont on m'a appris à jouer au football, la façon dont on m'a demandé d'être très, très rigoureux, de temps en temps leur mettre des petites pointes. Mais c'est vrai que de temps en temps, un groupe, ça vit très bien, comme je leur ai dit encore là, mais il faut savoir s'engueuler. C'est comme avec les enfants, comme avec ses enfants. Si on est toujours en train de leur dire que tout ce qu'ils font c'est bien, des fois on les engueule. Et là, j'ai l'impression, sur ce que j'ai pu voir depuis que je suis arrivé, que ça vit super bien, mais ils ont un petit peu de mal à s'engueuler. Et de temps en temps, il faut une belle gueulante dans les vestiaires entre eux. Et puis le coach aussi, et puis après, ça repart. Vous avez parlé de Diego Simeone, vous avez parlé également de Pochettino, de ces entraîneurs-là. Donc vous êtes plus un entraîneur de grinta, quelque part. Ah, moi, je suis un entraîneur de grinta, d'intensité. Moi, un match soporifique à 2 à l'heure, je peux pas. Voilà, je leur ai Plus montré. style Bielsa, alors vous allez, ça va Non, pas- non, pas de marquage, tout ça. J'ai pas le niveau, peut-être d'entraîneur, d'arriver à Bielsa, on va pas se comparer. Mais même aux autres, c'est cette grinta. C'est comme je disais, ce qui me plaît dans Jürgen Klopp, dans Simeone, dans Pochettino, c'était d'amener un joueur. On prend des joueurs pour qu'ils se fondent tout de suite dans le moule. Voilà, pour qu'ils se fondent tout de suite dans le moule. Et chaque joueur qui vient, il peut s'éclater, il peut donner ce qu'il a à donner. Moi, je suis pas arrivé en disant tiens, toi aujourd'hui, tu vas jouer comme ça avant de jouer comme ça. Je pense que je connais tous les joueurs. On s'adapte aux joueurs. Et c'était pour moi une matière extraordinaire quand je vois certains matchs de me dire que c'est la façon dont j'aime jouer. Avec en plus de ça, des joueurs très intelligents. Donc dans le football, je pense que l'intelligence est très très importante. On voit au niveau, les joueurs intelligents, c'est magnifique. Ça va à une vitesse, ils voient avant, ils jouent vite, ils en sont capables. Aujourd'hui, il y en a certains, ils rajoutent toujours le petit crochet en trop, la petite passe en trop, ils ne veulent pas défendre, ils ne veulent pas être tranquilles. Non, donc c'est à moi de leur mettre cette intensité-là, cette pression derrière. Parce que pour demain, il y a un groupe de 16, mais il y a de très très bons joueurs derrière. Et il faut que tous qui se disent qu'ils sont capables d'y être dans les 16 et dans les 11 de départ. Nouvel entraîneur et nouveau staff qui a été remanié cette semaine. Vous pouvez nous redonner le. Écoutez, le staff remanié, c'est Thierry, l'entraîneur des gardiens, par rapport à comment travailler le club. C'était de sa part à lui. C'est lui qui est allé voir le président en disant écoutez, j'ai discuté avec Didier, je pense qu'il faut changer. Lui ne pouvait pas, à ma demande, essayer d'être beaucoup plus présent aux entraînements. Je pense que le métier de gardien, c'est quand même un métier à part dans le football. Et c'est lui qui a eu cette intelligence-là de dire au président écoute, trouve une solution interne. Et puis moi, je m'occupe des jeunes, et puis il y a quelqu'un. Donc le président l'a fait. Moi, j'ai essayé d'avoir Thierry, je l'ai eu au téléphone. Il me dit non, mais le président va t'expliquer, je n'étais pas au courant. Et donc le président m'a expliqué. Et puis voilà, c'est très bien fait. Donc c'est pas trop un changement. C'est déjà quelqu'un, Jean-Pascal, qui était là aussi au club depuis très longtemps, qui s'occupe des jeunes. Donc c'est juste pour permettre à nos 4 gardiens, nos 3-4 gardiens, tous les jours, et puis les jeunes qui vont monter, d'avoir tout le temps un entraîneur avec eux. Parce que je pense que s'il y a bien des joueurs aussi à qui il faut parler, c'est aux gardiens. Donc il faut qu'ils soient tout le temps avec eux à les parler. Et puis moi, Esther, on ne peut pas avoir un entraînement s'occuper des gardiens. C'est pas possible. Vous nous redonner la hiérarchie, la composition. C'est Stéphane Santini avec moi, mon binôme, qui sera là tout le temps avec moi. C'est Sullivan, qui est préparateur physique. Donc c'est Jean-Pascal, qui est lui entraîneur des... Là, les noms, vous voyez, je suis meilleur pour les joueurs que pour mon staff. À part Stéphane, c'est trop facile pour moi, Stéphane. Et Jean-Pascal qui va être entraîneur des gardiens. Et après, il y a Jean-François qui est, lui, l'intendant qui s'occupe de tout, plus tous les médecins. J'ai rencontré des médecins et des kinés. Écoutez, c'est extraordinaire. Une réactivité. Dès que vous leur demandez un truc, dans la matinée, vous avez la réponse. Donc, c'est à nous, après, à bosser, quoi. l'avenir immédiat, c'est Lyon-la-Duchère, demain, Oui. un gros morceau. Mais je pense qu'en national, tout est gros morceau. Que vous jouiez Lyon-la-Duchère, le dernier, le premier, tout le monde peut gagner contre n'importe qui. Donc c'est un championnat qui est très homogène. Il faut arriver à être dans l'agressivité. On sait que eux aussi, depuis le début de la saison, ont annoncé un peu qu'ils aimeraient bien dans les 2 ans monter en Ligue 2. Ils ont fait un beau projet, c'est très intéressant. Il y a des bons joueurs. Écoutez, ça va faire sur un super beau terrain de football magnifique. Ça va faire un beau match de foot contre une équipe qui joue bien au ballon. Il faudra mettre l'agressivité, le pied supplémentaire et le ballon au fond pour gagner avec un but d'avance, quoi. Alors comme dit Roland Courbis, c'est vrai que depuis qu'il y a la victoire à 3 points, ça peut aller très très vite. Le championnat est encore long. Didier, est-ce qu'il y a encore des espoirs pour gravir la plus haute marche? Il y a toujours de l'espoir. Si on prend les 5 dernières années, le championnat, on s'aperçoit, je crois qu'il y a 3 ans, Paris FC à cette époque-là de l'année avec 12-13 points. Béziers, à cette époque-là de l'année où vous êtes monté, où Béziers est monté, je crois qu'ils étaient montés à 17-18 points, puis ils ont une période pendant 4-5 matchs où ça a été catastrophique, parce que je crois qu'ils avaient 20 points à la 18e ou 19e journée, seulement 20 points. Donc tout est possible, surtout quand il y a de la qualité, mais maintenant il faut aussi regarder dans le rétroviseur les équipes qui sont derrière, parce que tout le monde pense la même chose et veut se sauver.
Donc on ne va pas dire super, on va aller rattraper Dunkerque-Pau en sachant qu'on est juste à 2-3 points des équipes qui sont derrière. Il faut enchaîner les matchs, il faut reprendre la confiance. Je pense que ça aussi, c'est la victoire qui va donner. Il y a eu des matchs, moi j'ai vu des matchs où c'est vrai que je me demande pourquoi pas gagner. On a fait un partout, on a perdu 1-0 contre Pau à la maison alors qu'il y a une domination complète. Mais le football, c'est comme ça. Voilà. À un moment, si vous ne mettez pas les ingrédients, ben, vous êtes puni. Donc contre Pau, même si on méritait de gagner, on perd sur un coup franc. Eh ben, on n'a pas mis l'ingrédient pour marquer le but au fond. Voilà, il faut planter, il faut reprendre de la confiance, et l'agressivité. Quand vous avez ces joueurs-là, à un moment, voilà, il faut leur donner peut-être un petit déclic. C'est facile de dire, tiens, avant, ils ne faisaient pas bien. Non, avant, ils faisaient bien. Ils ont monté en Ligue 2, ils faisaient bien. Et à un moment, c'est aussi aux joueurs à se reprendre en main, à se poser les bonnes questions et pas toujours essayer de trouver une excuse. Voilà, moi, j'aime les joueurs qui cherchent les réponses, mais pas qui se trouvent toujours dans les excuses. Et ça, c'est la faute à l'arbitre. Non, moi, ça ne sera jamais la faute à l'arbitre. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que se servir de l'arbitrage pour perdre un match. Voilà, messieurs, plus de questions. Demain, Didier, ce sera votre premier match sur le banc face à Lyon-Duchère, au stade Raoul-Barrière. Magnifique. Super pelouse pour évoluer au football. Ah bah écoutez, là, on a envie de rejouer. Déjà, le stade en lui-même, il est magnifique. Les restaurations, c'est extraordinaire, cette installation. Et puis, bon, la pelouse qu'a fait la mairie chauffée et puis hybride. Écoutez, si les joueurs ne se régalent pas sur un terrain pareil, voilà, j'arriverai pas à comprendre. Bon, ce qui est bien, c'est que Lyon joue très très bien au ballon aussi. Donc, ça va faire un beau match de foot.